Salut Thomas. Salut. Vous êtes d'Ajaccio, je crois. Hein? Oui. Vous êtes venu à Poggio di Venago pour participer à une réunion Oui, c'est ça. Oui. des délégués de l'ensemble des comités de soutien à Jean-Luc Mélenchon. Oui. Comité Corsa, Corse Insoumise, Corsica Ribella. Hein? Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à participer, à soutenir la candidature de Mélenchon? Tout d'abord, vous avez quel âge? Tout d'abord, j'ai 17 ans, donc je suis assez jeune. Ça fait pas longtemps que j'ai des idées politiques concrètes. Et Mais en fait, qu'est-ce qui vous a amené donc à soutenir Mélenchon? ce qui m'a amené à le soutenir, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est des valeurs personnelles, les valeurs qu'il défend, l'humain, parce que moi je trouve que dans cette société, il y a toujours eu un rapport exagéré à l'argent, un rapport malsain. Et avant tout, je pense qu'on est des hommes, des humains. Et donc le fait qu'il mette en avant ça, le fait qu'il ait une volonté de changer les choses comme elles sont depuis des dizaines d'années, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup chez lui, son programme. Vous n'avez pas été attiré par Macron, qu'on présente comme un jeune loup dynamique, moderne, Non, pas du tout. ambitieux, qui va ouvrir des perspectives pour la jeunesse, etc. etc. Moi, je pense qu'il représente déjà le quinquennat d'Hollande. Et plus que ça, je ne vois pas comment on peut trouver un renouveau chez cet homme qui n'a même pas, je ne pense même pas qu'il ait des idées concrètes. On le voit souvent ménager le chou et la chèvre. Un coup, il se dit à gauche, un coup à droite. Je ne sais pas si on peut appeler ça un candidat parce qu'il n'y a pas d'idée derrière lui. Je ne les vois pas. Et pourtant, il y en a une qui est profonde, hein. C'est quand même le Oui, le représentant libéralisme, oui. de la grande finance. Hein. Oui, ça c'est affreux. Autre chose, autre question, quelle est la mesure phare qui vous paraît la plus importante dans le programme L'Avenir en commun? Pour moi, la mesure la plus importante, c'est la sixième démocratie. Parce que la sixième démocratie, Sixième République. Oui, République, pardon, excuse-moi. C'est vraiment un renouveau, c'est vraiment changer toutes les règles politiques actuelles. Et je pense que c'est ce changement dont la France a besoin. Vous croyez que la Corse a besoin d'un grand changement au niveau politique? La Corse, comme la France, a besoin d'un changement. Parce qu'en Corse, on est face à des dynasties, face à des familles Des qui clans, sont implantées depuis des années. à la Il faut que ça casta. change. Voilà, il faut un renouveau, c'est évident. Et là, il y a des mesures qui sont prévues par le programme Oui, pour combattre justement, ou du moins limiter le rôle néfaste des castes et des dynasties. Par exemple, par exemple, le fait de pouvoir révoquer un élu et de limiter les mandats, c'est des mesures qui vont permettre soit d'enlever des personnes qui sont là depuis des décennies mais qui finalement n'ont jamais tenu un programme correctement, ou tout simplement de changer, d'avoir un renouveau dans la caste politique. dans le programme, il y a l'idée d'un emprunt de 100 milliards. Hein. Donc, il y aura, si on arrive au pouvoir, bien sûr, une répartition en fonction des régions. Hein. Une répartition solidaire, en quelque sorte. Donc, une part sera réservée à la Corse. Moi, je pense en particulier aux jeunes, hein, et aux jeunes agriculteurs. Par exemple, l'agriculture en Corse est en train de mourir. Il faut la relancer. Il est inadmissible d'acheter des tomates, par exemple d'importer des tomates. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un plan de relance de l'économie à partir de cet emprunt? Oui, c'est évident. Par exemple, comme vous dites sur l'agriculture, alors je m'y connais peut-être pas assez, mais je pense qu'on est quand même capable, notamment en Corse, de produire assez pour subvenir localement. Et il est normal d'importer des produits qu'on ne peut pas produire chez nous, mais les produits comme les tomates qui sont largement cultivables ici, c'est normal de les consommer localement. Maintenant, une dernière question qui est plus spécifique à la jeunesse. Vous êtes entouré de jeunes, bien sûr, vous avez des copains, des copines. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle? Est-ce qu'ils parlent politique? Est-ce qu'ils s'engagent aujourd'hui? Ou est-ce qu'ils voient ça de loin? Le problème, c'est que si on les écoute, tous en ont marre, mais en même temps, il y en a pas beaucoup qui savent pour qui ils vont voter ou qui ont des idées concrètes. Ils n'arrivent pas à avoir cet attachement à cette politisation parce que la politique, ça leur paraît quelque chose de trop loin, réservé aux élites, quelque chose auquel ils n'ont pas accès. Donc, si j'ai bien compris, vous avez un rôle important à jouer pour essayer de convaincre vos petits copains et copines. Ben moi, constamment, quand je vois mes amis, je leur parle souvent de politique, on en discute,
Et j'essaye d'amener le sujet. Dans le groupe d'appui auquel je suis, j'ai souvent parlé à des personnes. Il y en a qui sont intéressés, il y en a non, mais j'essaye quand même de temps en temps d'amener le débat. Je vous remercie. Merci à vous.